Bonjour à tous, moi c'est Leonardo, l'instructeur de la méthode Wim Hof et instructeur Oxygen Advantage, et aujourd'hui je vais vous parler un peu plus du programme de respiration Oxygen Advantage. Donc ces programmes de respiration dérivent de Buteyko, et Patrick McKeown, qui est le fondateur, transmet aujourd'hui ces principes de la respiration Buteyko, élargis au monde de la respiration quotidienne et du sport avec ces programmes qui s'appellent Oxygen Advantage, l'avantage de l'oxygène. Je peux vous conseiller un livre, donc le livre de Patrick, The Oxygen Advantage, pour des techniques simples et efficaces pour améliorer notre respiration au quotidien et notre respiration pendant la performance sportive. Donc il dit augmentez vos performances sportives, faites une simulation d'entraînement d'altitude à la maison, vous n'avez pas besoin d'aller en montagne. Augmentez aussi la qualité de votre sommeil et de votre concentration, ça c'est très intéressant, même jusqu'à la perte de poids pour la régulation du métabolisme grâce à la respiration. Et aussi bien sûr tout ce qui est les symptômes d'une mauvaise respiration. Donc là, il parle de l'asthme et Buteyko dérive aussi de l'asthme. Donc les programmes Oxygen Advantage est un programme autour de la respiration. Peut-être dans d'autres vidéos, je vais vous parler de la méthode Wim Hof, qui est une méthode plus complète, parce qu'il y a la respiration, le froid, la méditation et beaucoup d'autres choses. Ici, on se concentre sur les piliers respiration. Et l'objectif de ces programmes de respiration, c'est à la fois devenir des meilleurs respirateurs, si on peut dire comme ça, d'être capable de respirer mieux au quotidien, dans tout ce qui est respiration consciente et optimisée au quotidien, et de l'autre côté, s'entraîner avec la respiration pour mieux performer pendant les sports et pendant les compétitions sportives. Donc ça, c'est les deux côtés. Bien sûr, tout ce qui est meilleure respiration quotidien donne aussi élimination des symptômes liés à une mauvaise respiration. Donc je pense à l'asthme, mais je pense aussi à l'apnée du sommeil, etc. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans cette méthode, c'est que Patrick, dans l'Oxygen Advantage, parle aussi de la qualité du sommeil, et pas que. Il explique aussi comment on peut débloquer notre nez dès qu'il est bouché, etc. Donc, je vais vous expliquer les bases de ces exercices de respiration. La première partie, mieux respirer au quotidien, c'est autour de notre capacité à être moins essoufflé dès qu'on parle, dès qu'on bouge, dès qu'on fait nos activités, parce qu'on augmente notre tolérance au dioxyde de carbone. C'est un gaz produit dans la respiration cellulaire et il n'est pas un déchet. Il est important pour tout ce qui est échange gazeux dans les poumons, sang et poumons, et c'est important pour les fibres, pour la bonne oxygénation des muscles dans tous les moments. Donc ces exercices de respiration-là, autour des dioxydes de carbone, sont des exercices qu'on pourrait appeler des respirations réduites. En anglais, les noms c'est breathe light. C'est tous des exercices où on essaye de réduire notre respiration pour à la fois respirer moins de volume d'air, pour apprendre aussi à respirer par le nez, qui est l'organe d'excellence de la respiration, qui filtre l'air, l'humidifie, la réchauffe, lui donne un mouvement des tourbillons pour créer de l'oxyde nitrique, qui est un vasodilatateur, vasopurificateur, etc. Et donc, tous ces exercices-là mènent à une réduction du volume de la respiration et à une réduction du rythme de la respiration. Donc, c'est pour ça qu'on parle des respirations réduites, breathe light. Et un exercice que vous pouvez essayer de faire, c'est celui en restant assis, d'essayer de ne respirer ni plus ni moins d'air de ce que vous avez besoin pour être simplement assis. Donc c'est un exercice qui demande de la concentration et de l'attention sur notre souffle, et déjà le faire 2-3 minutes, vous verrez que c'est un exercice difficile. Et on peut faire la même chose en marchant, voire de respirer la quantité d'air juste, ni plus ni moins, de ce qu'on a besoin en ce moment. Et bien sûr, il y a beaucoup de variantes avec d'autres exercices plus avancés pour faire cet exercice de breathe light. L'objectif est celui de réduire notre respiration. Moins de respiration dans la minute, moins de volume, avec une respiration qui reste toujours profonde. Ça, c'est un côté. Et après, il y a l'autre côté, l'entraînement simulation d'altitude, entraînement de respiration pour la performance physique et l'endurance.
Et ça, on rentre dans un autre domaine. On rentre dans le domaine de l'entraînement avec des masques, sport masks. C'est pour s'entraîner et simuler, par exemple, un débit d'air réduit. Par exemple, de l'air moins concentré en oxygène, comme en montagne. On rentre dans le domaine des oxymètres, parce qu'on va les utiliser pour voir notre saturation d'oxygène dans le sang, notre battement du cœur aussi, parce qu'on va travailler une hypoxie. Donc hypoxie est tout ce qui est moins de 92% de concentration d'hexyhémoglobine dans le sang. Alors c'est compliqué, c'est juste pour vous dire, on travaille dans un environnement avec moins d'oxygène que d'habitude. Donc là, je suis à 99% de concentration d'oxygène dans le sang. Et normalement, on est tous entre 95 et 99. Alors, les exercices des simulations d'altitude utilisent des oxymètres pour voir où on est. Et on travaille une hypoxie. Donc ça, c'est la première chose. Moins d'oxygène. Comme si l'air des montagnes était moins dense. On travaille avec des masques pour réduire encore plus le volume d'air qui peut rentrer par le nez, encore plus, comme si on respirait juste par une narine. Et on travaille avec tout ce qui est hypercapnie. Donc ça veut dire beaucoup de dioxyde de carbone pour augmenter notre tolérance à ces gaz et donc être moins essoufflé dans les sports. Donc ces exercices-là, c'est des exercices d'entraînement qu'on fait avant les compétitions pour conditionner notre respiration, la rendre plus performante. Ce n'est pas des exercices qu'on utilise pendant la compétition. Pendant la compétition, on veut plutôt maximiser notre apport d'oxygène et notre respiration, et c'est plutôt une respiration type Wim Hof qui pourrait nous intéresser, faite par les nez, au nez et bouche en même temps ou alterné, mais pour augmenter les volumes. Ces exercices-là de l'Oxygen Advantage, pour la simulation de l'altitude, sont faits pour la phase d'entraînement. Et d'ailleurs, dans l'Oxygen Advantage, il y a des protocoles dits des pré-compétitions. Ça veut dire des protocoles de respiration qu'on va faire pour changer la physiologie et la chimie du sang, pour lui permettre d'augmenter notre courbe de transport de l'oxygène, augmenter notre concentration des globules rouges, et donc être capable de transporter plus d'oxygène aux muscles pendant l'activité physique. Donc il y a ces protocoles-là, pré-compétition, qui sont très intéressants pour les sportifs. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout ce qui est autour du sommeil. Et ici, je vous montre un petit outil qu'on conseille dans les programmes Oxygen Advantage. C'est du scotch. Et ça, c'est utilisé pendant la nuit. Pour être sûr de ne pas cloche. Non, je disais, pour être sûr de ne pas respirer par la bouche pendant la nuit. Et pourquoi ? Parce qu'on veut conditionner le corps à apprendre à respirer plus lentement, des volumes plus petits et par le nez. Et comme c'est très important la respiration qu'on a pendant la nuit, on veut éviter d'aller dans une respiration avec la bouche pendant la nuit, et cela va aussi permettre d'avoir moins d'apnée du sommeil, moins de ronflements, et donc une qualité du sommeil augmentée. Et ça, c'est la base aussi de la performance physique et aussi du bien-être, d'être bien, parce que si on va mieux dormir, on va mieux se régénérer et on peut mieux faire pendant la journée. Donc ça, c'est aussi très intéressant dans les programmes Oxygen Advantage. Donc, je vais vous mettre un petit résumé de ces éléments dans la description de la vidéo, et je vais aussi vous montrer une charte qui explique toute la partie de l'Oxygen Advantage, la partie entraînement au quotidien de la respiration, moins d'essoufflement, plus de tolérance au dioxyde de carbone, et la partie entraînement, hypoxie, hypercapnie. Donc, un exercice qu'on pourrait faire pour la simulation d'altitude, c'est par exemple faire des exercices physiques en apnée. Et ça va énormément entraîner notre cardio, parce qu'on va travailler avec des hypoxies poussées. Donc un exercice, ça peut être les pompes en apnée. Et c'est un exercice qu'on retrouve aussi dans Wim Hof. Et Oxygen Advantage, on peut le faire aussi, et on peut faire aussi la course en apnée. Certains nombres de pas, 5, 10, 15, selon votre entraînement. Donc voilà pour vous donner une idée du programme Oxygen Advantage qui est très vaste. Aujourd'hui en France, moi je donne des stages en physique, des stages en ligne. Je suis peut-être le seul instructeur à donner des stages certifié à donner des stages de l'Oxygen Advantage. Donc je vais vous mettre plus de détails dans la description. Je vous conseille les livres à lire que vous trouvez aujourd'hui en anglais.
pas encore en français. Et moi, j'ai aussi écrit un article qui vous explique un petit peu les concepts de l'hypoxie. Et je vais vous mettre l'article dans la description de la vidéo aussi. Donc si vous avez aimé la vidéo, j'en suis ravi déjà. Mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et partagez autour de vous. Et peut-être on se voit prochainement pour notre stage ensemble, cette fois-là, de l'Oxygen Advantage. Ciao!